Créer un vent de liberté, une réflexion sur ses rêves, sur ses envies. Ouvrir l'horizon sur l'autisme. Nous sommes tous différents et nous avons tous des rêves. Salut les voyageurs! Salut! Aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo un peu particulière. Ça fait un moment qu'on voulait en fait vous faire cette vidéo. Après, c'est vrai que c'est un sujet assez délicat pour nous parce que voilà, c'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés. Et petit à petit, on avance, on grandit avec ça. Et du coup, maintenant, on pense que c'est le bon moment pour vous partager ça. Donc, on a envie de vous parler un peu de notre projet et pourquoi on se nomme... on fait le projet de Tous différents, tous des rêves. Il y a 10 ans, en fait, quand on a fait notre premier voyage, un tour de l'Atlantique sur une année. Donc on était... c'est là où vraiment on a appris à se comprendre, à être à l'écoute l'un de l'autre, des besoins de l'un et de l'autre, et puis à se connaître vraiment. Et on s'était dit qu'un jour... et puis on a vu des choses magnifiques, on a rencontré des gens formidables, on était libre de faire ce que l'on voulait et on avait envie de finalement faire découvrir un petit peu ça à nos enfants un jour quand on aurait nos enfants. Alors, on ne savait pas quand, dans quelles conditions, etc. Non, pas de date du tout, quoi. On s'est dit un jour on repartira avec nos enfants, est-ce que ça dans 10, 15, 20, 30 ans, on ne savait rien, mais on s'était dit qu'on aimerait bien leur faire découvrir un petit peu tout cela, quoi. Désolée pour le bip bip bip. Mon temps de parole était dépassé. Et donc voilà, en fait on a eu... donc on savait pas vraiment quand est-ce qu'on voulait faire ce projet. Et à un moment donné, on s'est dit tiens, on va peut-être bientôt le faire. Et en fait, à ce moment-là, on avait quand même pas mal de difficultés avec notre enfant le plus grand. Et voilà, on a laissé un peu aller les choses. Enfin voilà, on se disait c'est normal. On est des parents, c'est notre premier enfant. Voilà, on ne savait pas trop comment faire. Voilà. Et en fait, on cherchait vraiment différents chemins pour le comprendre. Et en fait, on n'arrivait pas à le comprendre. Et c'est dès que notre second a eu 1 an, là ça nous a fait un déclic, on a dit mais ça fait plus d'1 an qu'on a vraiment des difficultés et en fait on a été voir quelqu'un pour nous aider, on a été demander de l'aide. Et c'est là, après il y a eu tout un processus qui s'est déroulé, donc et voilà, les diagnostics chez les personnes autistes sont compliqués. Il y a toujours beaucoup d'attentes, il n'y a pas forcément les professionnels disponibles, et puis l'autisme reste encore quelque chose de méconnu. Et du coup, on a fait 1 année pour avoir un diagnostic d'autisme pour notre enfant. Et en fait, c'est là où on s'est dit, on ne va pas partir. Ouais, sachant que quand on a eu le diagnostic, on s'est pris une grosse claque quand même, puisque... Alors déjà, l'autisme, on savait pas trop ce que c'était, hein, et surtout, on s'est retrouvés dans la rue tous les deux après le diagnostic, là, puis on fait quoi? On fait quoi maintenant, quoi? Puisque, alors on s'est tourné vers une association qui nous a beaucoup aidé, une association de parents, avec des enfants autistes, et qui nous a beaucoup aidés. Nous avons aiguillé vers des thérapeutes, vers un accompagnement, vers des formations, vers des séminaires, des conférences, etc., où on a commencé à découvrir le monde de l'autisme. Et puis, une des premières choses que l'on nous a dit, c'est il faut mettre le paquet sur la thérapie parce que plus ils sont petits, plus le cerveau est malléable. Voilà, et plus il pourra évoluer et apprendre des choses, et plus on sera à même de l'aider et de l'accompagner. C'est vrai qu'on avait un petit peu parlé de notre projet, et du coup, alors il y avait les 2 sons de cloche. Enfin, moi j'entendais tous les sons de cloche négatifs, fallait pas partir, et toi tu entendais plutôt le contraire, que ça pouvait être aussi envisageable. Ouais. Mais il n'empêche qu'on a quand même abandonné l'idée et le projet parce que voilà, on a quand même eu un son de cloche quand même plutôt négatif, et qu'il fallait, comme on l'a dit, mettre le paquet sur la thérapie. Donc c'est ce qu'on a fait pendant 2 ans. Surtout Eliane qui s'est beaucoup occupée, puis elle faisait le taxi entre les différents thérapeutes, entre le psychothérapeute, le logopédiste, l'ergothérapeute, etc. Enfin tous les E
Et du coup, peut ça a avoir. créé un peu un décalage quand même entre nous, parce que Ouais. moi, du coup, j'étais très présente vers les thérapeutes, auprès des thérapeutes, auprès de notre fils. Et en fait, du coup, moi, j'évoluais et je comprenais un peu mieux le fonctionnement, ce qu'était l'autisme. Et, Et du moi, pas coup, du tout, parce que moi, un peu moins. moi, Ouais. je travaillais beaucoup, beaucoup d'heures, et puis je rentrais le soir, j'avais les crises du soir, j'avais les conflits, j'avais Eliane qui était aussi fatiguée d'avoir absorbé tout ça toute la journée, et puis moi, je passais 2 heures le soir à- avec difficulté, quoi. Et après, du coup, voilà, on avait complètement abandonné ce projet. Et en fin de compte, c'était au niveau familial, voilà, c'était très compliqué. Au niveau du couple, ça commençait à vraiment à ne pas aller. Et parce qu'en fait, voilà, c'est un peu notre... nous, on est un couple, voilà, où on aime l'aventure, on aime les projets, on aime, voilà... Ouais, faire des choses. On a besoin d'être actif et là, tout était centré, focalisé sur la thérapie. Et aussi pour la fratrie, c'était très difficile puisque forcément, la petite sœur, elle était un peu mise de côté, et elle avait du mal à se positionner, elle limitait beaucoup, parce que quand on est enfant, on limite beaucoup les autres enfants, donc elle limitait beaucoup, et forcément les côtés plutôt plus difficiles de notre fils, et du coup c'était aussi compliqué avec la petite sœur. Et à un bout d'un moment, en fait, on ne pouvait vraiment plus. Puis c'est là où on s'est dit, mais et pourquoi on n'essaierait pas de partir en fin de compte? Parce que nous, on avait besoin pour élever nos enfants, on a besoin en fait d'être bien. Voilà, on a besoin de force, on a besoin d'énergie pour s'occuper de nos enfants, pour s'occuper de notre enfant autiste. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi pas partir, être bien nous dans le couple, retrouver un peu notre couple et être bien de ce qu'on sait faire en fin de compte. Et pour nous, c'est plus facile, voilà, de partager avec nos enfants ce qu'on aime faire, où on est bien. Forcément, c'est plus facile. Donc, du coup, on a mis le projet en route. C'est vraiment ça. On a réfléchi à mais dans quel contexte on peut se mettre pour être libre d'esprit, être en harmonie avec nos enfants, essayer au mieux de les comprendre et de les accompagner, quoi. Et la seule idée qu'on ait eue, c'est il y a 10 ans, on était bien, tous les deux, c'est là où on a appris, comme je l'ai dit, à se connaître, à se comprendre, à être à l'écoute des besoins de l'autre, et on s'est dit, si on se remet dans cet état d'esprit et dans cette aventure-là, peut-être qu'on arrivera finalement, nous, à être bien, et du coup, à être bien avec nos enfants, et essayer de comprendre le mode de fonctionnement aussi de notre enfant autiste, puisque me concernant en tout cas, je comprenais pas du tout son mode de fonctionnement, et j'ai encore énormément de difficultés à comprendre son mode de fonctionnement, et un des grands objectifs de ce voyage pour moi, c'est de le comprendre. De le comprendre pour l'accompagner plus tard, déjà aujourd'hui, et puis plus tard, quoi. Et en fait, on a pris un risque, certes, mais je pense que c'était mieux de prendre le risque de rester comme on était. Parce que c'est vrai qu'on savait pas trop comment les enfants allaient se comporter sur le bateau, et en voyage, loin de leurs amis, loin de la famille, loin de tout. Et on s'est dit, ça se trouve, ça va durer 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, on savait pas. Et on s'est dit, voilà, on part et on verra bien. On va essayer de faire au mieux, et si on doit remettre en question le voyage et s'arrêter, on s'arrêtera. Voilà, on aura essayé. On ne se met pas d'objectif en fait, on essaye de vivre un peu jour le jour, d'objectifs de temps. Par contre, oui, on a des objectifs entre guillemets, mais vraiment on part parce qu'on a envie de retrouver un climat familial serein, on a envie de retrouver aussi un peu le couple. Bon, c'est pas forcément, je pense pas que ce soit l'endroit le plus facile pour le faire. Non, parce qu'on est promiscuité avec les enfants. On n'a pas beaucoup de temps ensemble, mais je pense que si déjà on est bien avec nos enfants, aussi rééquilibrer au niveau de la fratrie, donner aussi beaucoup plus à notre fille qui a été un petit peu délaissée, sans vouloir bien sûr, mais on a envie de rééquilibrer tout ça, et comme tu disais aussi, de comprendre notre fils. Ouais, pour pouvoir l'accompagner au mieux, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai
J'ai encore pas la clé, j'ai encore pas les clés. J'en ai quelques-unes, mais c'est pas encore ça, quoi. Qu'est-ce qui est préférable? C'est rester où on était et voir le démantèlement de notre famille, enfin certainement un couple qui explose, que d'essayer de partir et d'aller essayer autre chose et sortir de cette routine qu'on avait, pousser les portes et essayer, quoi. Donc je pense que oser le rêve, c'est très important et c'est même pas un rêve, c'est une envie et c'est un bien-être vraiment familial qu'on a envie et du coup je pense que on est parti on a fait un angle à 90 degrés et on va voir si ça passe. En tout cas, on n'aura pas de regrets parce qu'au moins on aura osé quelque chose et forcément avec déjà là on a vécu plein de choses et c'est tellement enrichissant et alors c'est pas toujours facile, ça c'est clair, mais on a vraiment déjà appris des choses et on prend soin de nos enfants et je crois qu'on en a besoin. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on ressent déjà une amélioration dans leur comportement, dans leur joie de vivre. Il y a moins de stress, il y a moins de stress de nous et pour eux aussi, ils sont moins stressés. Tout à fait. Et du coup, il y a pas mal de bénéfices pour eux. Et pour nous, pour la famille. Pourquoi tous différents, tous des rêves? Donc, en fait, on est tous différents. Chaque être humain est différent. Et on parle beaucoup de différences par rapport à l'autisme. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a pris ce nom. Et tous des rêves, on a tous des rêves. Et pour nous, c'est important. En fait, on a failli abandonner en fait notre rêve, notre envie, parce que il y avait une différence. Et en fait, je crois que au contraire, il faut pas oublier qu'on a tous des rêves, tous des envies, et que ça doit pas empêcher de les réaliser. Et alors, c'est sûr que y a certaines différences qui sont très très fortes et sont peut-être plus difficiles à vivre au quotidien, mais on peut, je pense, adapter nos envies, on peut adapter notre projet, notre rêve, et c'est aussi ce qu'on a fait. Alors, on parle pas forcément de rêve comme on est en train de faire, parce que on se rend compte c'est quand même un peu atypique et démesuré. Enfin, ça peut être un rêve d'aller, je sais pas, de faire un tour de vélo et monter un pic. Ça peut monter sur un tracteur. Ça peut être plein de choses. Nager avec des dauphins, ça peut être. Voilà. Et je pense que c'est très important de pas perdre de vue ses envies et c'est ce qui fait notre bien-être. Tout à fait. C'est exactement ça. Pour participer au bien-être de chacun, on a tous un besoin de faire quelque chose, de voir quelque chose, d'aller découvrir quelque chose, d'avoir, c'est peut-être enfoui au fond de nous-mêmes, on sait pas ce que c'est que ce rêve ou ce qu'on aimerait faire, mais des fois on a une petite envie, puis on se dit non, j'ose pas, ou je veux pas, ou ça sera trop difficile, etc. Mais peut-être qu'en se faisant aussi accompagner, en se faisant aider, en partageant les choses avec d'autres, peut-être qu'on va réaliser cette envie, ce besoin, ce rêve, et qu'il est finalement accessible et qu'on peut le faire. Ben oui, et en plus, nous on a adapté beaucoup de choses par rapport à notre tous les projet, jours, et on adapte, par exemple la traversée de l'Atlantique c'était pas possible, donc on ne l'a pas fait, Patrice l'a fait, mais moi et les enfants on n'a pas traversé l'Atlantique, au début, cette décision était difficile parce que c'est vrai que on a mis beaucoup de temps. Ça faisait partie du voyage de faire la transatlantique à 4, puis c'est vrai que c'est un peu particulier quand même, c'est quelque chose de traverser l'Atlantique. Et puis on voulait aussi le faire découvrir à nos enfants, mais on s'est dit non, c'est trop tôt, c'est trop long, c'est trop tout. Au niveau du bénéfice, on n'est pas sûr que ça aurait été l'équilibre n'était pas terrible. Et du coup on s'est dit non, tant pis. Peut-être qu'ils retraverseront un jour, peut-être qu'ils auront un rêve un jour de traverser l'Atlantique quand ils seront plus grands, et peut-être qu'ils le feront à ce moment-là ou pas. Peu importe. Donc on adapte comme ça, on adapte aussi au départ, on a adapté par rapport à la configuration du bateau, il y a des petites choses subtiles mais qu'on a fait, par exemple à l'école, pour l'école, on sait que les stimuli c'est compliqué, il est très vite, il a vite
de voir partout autour de lui. Enfin voilà, il faut qu'il soit assez concentré et stimuler le minimum, au minimum. Du coup, voilà, on a installé des bureaux dans les cabines pour que il puisse faire son école avec nous. On a aussi tout préparé. Moi, j'ai fait une formation pour le suivi scolaire pour les besoins d'enfants, enfin pour les enfants à besoins spécifiques. On a aussi regardé tout ça avec les thérapeutes pour voilà un petit peu savoir sur quoi on pouvait travailler. Enfin voilà, ça se prépare. C'est beaucoup plus des contraintes, oui, mais aussi on apprend beaucoup. Donc c'est ça qui est hyper enrichissant. Donc voilà, je pense qu'en adaptant, on peut oser le rêve. C'est exactement ça. Et donc aussi, en fait, ce qui nous tenait à cœur, en fait, pourquoi on a mis tous différents, tous des rêves, parce qu'on a envie de sensibiliser. L'autisme est encore mal connu. Il est connu, mais en fait pas forcément sous le bon angle et de la bonne manière. Type le film Rain Man, voilà, avec Dustin Hoffman, quoi. Tout le monde pense que les autistes sont comme lui, quoi. Mais non, pas tous. On parle du spectre, du trouble du spectre de l'autisme parce que justement chaque personne est différente et chaque autiste est différent, comme chaque être humain est différent aussi. Voilà. Et je pense que si chacun met un peu du sien à sa manière, on peut réussir à ouvrir le regard sur l'autisme, à avoir un autre regard. Voilà. Et surtout, et aussi, ne pas essayer de changer les autistes parce qu'on est autiste et on est naissance, on est autiste et on est autiste. Et pourquoi changer les autistes? Pourquoi essayer de les mettre dans le moule de la société? Non. Il faut que la société accepte les personnes différentes. Il faut que la société, quel que soit le handicap d'ailleurs, et pourquoi ce sera à eux de s'adapter finalement à la société. Parce que c'est pas la norme. Mais après voilà. Qu'est-ce que c'est que la norme? C'est un mot très abstrait. Donc pourquoi? voilà. La norme parce que c'est le plus grand nombre peut-être. Oui, mais non. Il faut laisser aux minorités, aux gens différents, aux handicaps, faut leur laisser leur place, quoi. Et il faut les accepter comme ils sont, avec leurs problématiques qu'ils ont, leurs difficultés qu'ils ont. Et voilà, au contraire, il faut aller vers eux, il faut les accompagner, il faut les aider, il faut leur donner les moyens de réussir dans la vie, que ce soit un enfant, un adulte. Voilà, professionnellement, il faut adapter l'environnement professionnel pour qu'ils puissent travailler. Parce qu'ils ont de très bonnes capacités et de très bonnes aptitudes pour nous aider tous et nous faire évoluer tous. C'est des échanges en fait, c'est des échanges et voilà, c'est comme ça la neurodiversité, c'est ça qui fait la grandeur on parle de biodiversité, il y a la neurodiversité aussi. La biodiversité est très importante, la neurodiversité est très importante également et il faut la préserver. Il faut arrêter de mettre tout le monde dans des cases et qu'on soit tous pareils, quoi. Non, on n'est pas tous pareils, heureusement. Donc voilà, donc c'était vraiment, comme vous le comprenez, ça nous tient à cœur de porter ce projet. Et c'était aussi, en fait, l'occasion d'aller voir ailleurs d'autres cultures, voir comment, en fait, la neurodiversité est présente, en fait. Comment elle est présente et comment les gens vivent avec et comment ils réagissent avec, comment elle est comprise dans d'autres pays pour apprendre d'eux. Donc en conclusion, en fait, on a envie de dire que on a envie de changer à notre niveau le regard sur l'autisme. On a aussi envie d'inspirer en fait d'autres familles qui sont dans notre cas, de peut-être des fois, alors je sais que c'est peut-être facile à dire, mais voilà, d'essayer peut-être changer juste une petite trajectoire et puis d'oser les envies, d'oser les rêves, mais que ça soit de la famille, mais que ça soit aussi de l'enfant autiste, parce que voilà, les enfants autistes, ils ont aussi leurs rêves et je pense que c'est important de prendre en compte pour leur confiance en soi et puis pour leur bien-être. Et donc, la neurodiversité, donc, c'est la beauté, la richesse et la force de notre monde. Donc, on va la préserver et c'est important de la préserver. Donc voilà, on ne sait pas si cette vidéo vous plaira. En tout cas, voilà, sachez que ça nous tient à cœur et que c'est pas parce qu'on est différent que voilà, faut que ça soit, que c'est quelque chose qui est effrayant, que voilà, tout le monde est beau et voilà, c'est vraiment une force et voilà. Et on est tous différents, on a tous des rêves.
Donc la prochaine vidéo, on essaiera de vous faire quelque chose un petit peu, d'expliquer peut-être le logo, expliquer le nom du bateau. En attendant, si vous aimez lire, on a fait un blog donc, où il y a beaucoup de choses qui sont racontées de notre histoire. Donc c'est www.tousdifférents-tousdesrêves.com. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo et de créer un peu un vent de liberté, de réflexion sur nos rêves et un autre regard sur l'autisme. Ouais. Allez, ciao ciao. Ciao.